Conte de fées en français. Le ver de la framboise. Il était une fois, dans la petite ville de Rosenberg, une famille, Anna et ses 3 enfants, Édouard, Chloé et Zoé. Ils habitaient une petite maison près des bois. Ils ramassaient des framboises pour en faire des conserves, des confitures et des gelées. Les framboises étaient le cœur de la nourriture de la ville. Allez les enfants, le petit déjeuner est prêt. On arrive, maman. Édouard, arrête. Je t'ai eu! Mangez maintenant les enfants. Édouard, arrête d'embêter ta sœur. Alors qu'ils prenaient tous leur petit déjeuner, soudainement Chloé poussa un cri. Qu'est-ce que c'est? C'est un ver. Oh. Et d'où ça vient? C'était sur la framboise, la grosse. Tue-le! Non! Laisse-moi l'écraser. Édouard, non! Ne fais pas ça. Et Chloé, pourquoi s'agiter pour un petit ver minuscule enfin? Fais-le sauter! Chloé prit une feuille de framboise et soigneusement poussa le ver dessus. Elle sortit dans la cour avec Zoé pour mettre le ver en sécurité. Chloé, regarde là, un moineau. Si nous laissons le petit ver ici, le moineau le mangera en un rien de temps. Alors allons dans les bois, on pourra le laisser là-bas. Les filles allèrent dans les bois et trouvèrent un petit buisson de framboises et libérèrent le petit ver. C'est l'endroit idéal pour petit ver. Quelle chance il a d'avoir ce toit rouge foncé au-dessus de lui et entouré de tous ces beaux arbres et fleurs. Elles prirent le chemin du retour vers la maison et plus tard, ce soir-là, ils se retrouvèrent tous assis ensemble pour le dîner. Ils mangèrent de délicieux sandwichs et des framboises savoureuses avec de la crème. Ils mangèrent et mangèrent en savourant chaque bouchée jusqu'à ce que toutes les framboises furent terminées. On dirait qu'on a terminé toutes les framboises. Et maintenant, nous n'avons plus rien du tout pour l'hiver. Zoé et moi irons dans les bois demain et ramasserons d'autres framboises, maman. Très bien. Alors rassurez-vous de cueillir les baies les plus fraîches. D'accord, maman. Le lendemain, Chloé et Zoé se préparaient à aller dans les bois et cueillir les baies fraîches et juteuses. Chloé prit le panier bleu et Zoé le jaune. Soyez prudentes, les filles, et assurez-vous d'être à la maison avant le coucher du soleil. Vous savez que ce n'est pas sûr dans les bois lorsqu'il fait tard. Et saluez le ver de framboise pour moi. Dites-lui que la prochaine fois que je le verrai, je le mangerai. Chloé et Zoé traversèrent les bois, sautant par-dessus les arbres tombés, se faufilant à travers les buissons, se faisant prendre par les branches des arbres remplis de fruits sucrés et juteux, écumant les bois à la recherche des buissons de framboises. Elles continuèrent ainsi jusqu'à ce qu'elles atteignirent une partie de la forêt remplie de baies. Des baies de sureau, des myrtilles, des bleuets, mais pas de framboises. Elles continuèrent sans fin leur recherche de framboises et elles finirent par s'enfoncer profondément dans les bois jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à une grande clairière remplie de framboises. Il y en avait partout, aussi loin qu'on pouvait voir. Elles en avaient l'eau à la bouche. C'est incroyable! Ces beaux buissons de framboises rouges, il y en a partout! Tous les buissons étaient remplis de framboises rouges foncées. Les 2 petites n'en avaient jamais vu autant. Elles se régalèrent de framboises rouges juteuses et en cueillirent aussi. En un rien de temps, leurs paniers furent pleins à ras-bord. Maintenant, nous ramenons tous ces paniers à la maison. Non, attends! Ramassons-en un peu plus avant de partir. Elles cueillirent donc encore plus de framboises juteuses et remplirent les poches de leurs tabliers. Et enfin rentrèrent chez elles. Les 2 filles tenaient un panier dans une main et leur tablier dans l'autre, tout en prenant le chemin du retour. Chloé et Zoé marchèrent et finirent par perdre leur chemin. Elles n'avaient jamais été aussi loin dans les bois auparavant. Elles ne pouvaient pas trouver la route ni le chemin pour les ramener à la maison. Et pour aggraver les choses, le soleil commençait à se dissiper. Les ombres des arbres s'allongeaient et les oiseaux rentraient chez eux alors que la nuit approchait. Je suis un peu inquiète. Je sais pas où on est en fait. Ne t'inquiète pas, Zoé. Je suis sûre que nous sommes près de la lisière du bois et nous verrons la fumée de la cheminée de la maison bientôt. Alors qu'elles continuèrent à errer dans les bois, il faisait de plus en plus sombre et elles eurent encore plus peur. Elles marchèrent et marchèrent jusqu'à ce que tout à coup, elles virent une petite fée voler juste en face d'elles.
Les petites filles furent surprises. Une fée! Bonjour! La fée leur fit signe de la suivre et s'envola pour les précéder, regardant en arrière en attendant qu'elles la suivent. À cet instant, elles entendirent un grognement venant des bois derrière elles. Les filles se précipitèrent pour rattraper la fée. La fée les conduisit à une immense clairière emplie de buissons et disparut dans les airs. Où sommes-nous? Il fait nuit. Je ne vois rien du tout. Attends, je crois savoir où on est. Nous sommes revenus dans le bois aux framboises. Zoé et Chloé étaient fatiguées d'avoir eu à marcher toute la journée. Elles se mirent à pleurer en s'effondrant dans l'herbe. Oh! J'ai peur et j'ai si faim. J'aimerais pouvoir manger un sandwich maintenant. Alors qu'elle prononçait ces mots, elle sentit quelque chose dans sa main. Mais quel miracle! J'ai un sandwich dans la main. J'en ai un aussi. Si seulement j'avais aussi un grand verre de lait, ce serait top. À peine eut-elle fini sa phrase qu'elle sentit quelque chose dans ses petites mains. Zoé, regarde, j'ai un verre de lait dans les mains. C'est trop magique. J'en ai un moi aussi. Je suis sûre que ça vient de la belle fée qui nous a guidés ici. Et ainsi, les filles mangèrent et burent le lait et se rassasièrent. Ah! J'espère que nous trouverons un endroit agréable pour dormir. Alors qu'elle disait ça, 2 lits confortables apparurent afin qu'elles puissent s'allonger. Chloé et Zoé se couvrirent d'une feuille et dormirent toute la nuit. Le lendemain matin, alors que Chloé se réveillait, le soleil brillait. Elles étaient entourées par les beaux arbres verdoyants de l'été, alors que les oiseaux volaient, gazouillaient et chantaient leurs belles mélodies. Waouh! Comme c'est bon de dormir dans les bois, entouré de toutes ces framboises. C'est magnifique, regarde ça. Chloé, réveille-toi. Elles se regardèrent avec émerveillement, se rendant compte qu'elles avaient passé la nuit dans les bois. Elles regardèrent le lit. Il était fait des plus belles pailles de lin et couvert de généreuses feuilles et d'une bonne épaisseur de mousse profonde. Est-ce que c'est un rêve? Pince-moi, Chloé, parce que je pense que je suis encore en train de rêver. Aïe! Je ne voulais pas que tu me pinces vraiment, tu fais mal. Eh bien, maintenant tu sais que tu ne rêves pas. Je me demande où est passée la bonne fée. Elle a été si gentille avec nous. À cet instant, elles virent une étincelle éclater devant elles. C'était la fée flottant devant eux, souriante et gracieuse. Ah! Bonjour! Tu as été tellement gentille. À ce moment-là, un vieil homme sortit des buissons de framboises, boitant, vêtu d'un élégant manteau blanc et d'une casquette rouge. Il avait une canne qui avait une couronne de framboises en cristal rouge qui brillait comme un rubis dans la lumière. « Ah, je vois que vous avez rencontré Séraphina. Permettez-moi de me présenter. Je suis le roi Rubus, le roi des framboises. Je règne sur le royaume des framboises et j'ai vécu ici pendant des milliers et des milliers d'années. J'ai envoyé Séraphina pour vous sauver de la bête qui traverse les bois la nuit. Je ne voulais pas vous effrayer avec les cicatrices sur mon visage dans l'obscurité des bois. » Les filles étaient impressionnées à l'idée d'être avec le roi des framboises. Elles avaient un grand sourire sur leur visage en écoutant le roi. « J'ai été maudit par Aramos, l'esprit des éléments qui règne sur toute la terre, le vent, l'eau et le feu. Et tous les 100 ans, je dois me transformer en un ver de framboise vulnérable. C'est sa façon de me rappeler la valeur du don que j'ai si gracieusement reçu, l'immortalité. » Ainsi, il dit aux 2 filles comment c'était le jour où il s'était transformé en un ver de framboise et a été porté avec la framboise qui a atterri dans l'assiette de Chloé. J'aurais été mangé ou piétiné, sans vous 2 qui m'avez sauvé. Et quand vous m'avez déposé sur la feuille, je me suis tordu la jambe et je boite. Je me suis allongé sous le buisson, vous m'aviez laissé au coucher du soleil, et dès que je me suis transformé de nouveau en ma forme normale, je vous ai cherché afin de vous remercier de m'avoir sauvé la vie et vous récompenser pour votre gentillesse. Puis,
je vous ai trouvées toutes les deux ici, dans mon royaume, et je voulais venir vous remercier sans vous effrayer. » Il leur dit qu'il enverrait Séraphina avec eux pour les guider, saines et sauves, à travers les bois jusqu'à leur maison. Merci beaucoup de nous protéger ainsi, monseigneur. Vous êtes les bienvenus, mes enfants. Attendez-vous à trouver des cadeaux une fois que vous serez rentrés chez vous. Et dites à Édouard que je le mangerai la prochaine fois que je le verrai. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pardonnez-lui, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je lui pardonne. La vengeance n'est jamais bonne. Je plaisantais. Les filles poussèrent un soupir de soulagement et serrèrent le roi Rubus dans leurs bras. « Au revoir, mes petits cœurs! Soyez toujours aussi gentilles et généreuses !» Les deux filles ramassèrent les paniers et suivirent Séraphina qui les guida à travers les bois. Dès que les filles atteignirent la maison, Séraphina fit ses adieux et disparut. Il y eut beaucoup de joie et de bonheur quand les filles furent rentrées à la maison. « Ah, je suis si contente que vous alliez bien. Où étiez-vous toute la nuit? Je vous ai dit que les bois ne sont pas sûrs la nuit. » Les filles expliquèrent tout à leur mère et à Édouard. Elles parlèrent du roi Rubus et de son royaume enchanté. « Je suis si contente que vous alliez bien et que vous soyez rentrés à la maison. »« Oh, un vieil homme est venu plus tôt et a laissé ça pour vous. » Quand ils regardèrent dans le panier, ils virent deux beaux bracelets parsemés de pierres rouges brillantes en forme de framboise. Waouh! C'est si beau, c'est magnifique! Édouard, il y a quelque chose pour toi aussi? C'était une broche argentée en forme de verre de framboise. Édouard avait honte et il comprenait ce que cela signifiait et ne fit plus jamais de mal à personne et fut gentil pour toujours. Comme c'est merveilleux! Maintenant, je vais aller préparer le dîner. Allez vous laver et vous habiller pour le repas. Alors que leur mère entra dans la cuisine, quelle fut sa surprise de trouver 10 paniers sur la table, tous remplis de framboises rouges et juteuses. Elle se demanda comment il était arrivé, mais devina que c'était un cadeau du roi Framboise. Ainsi, ils purent faire leur conserve de framboises, et comme il y en avait tant, ils commencèrent à vendre les pots de confiture par douzaines. Alors, si vous êtes gentil avec les autres, quels qu'ils soient, il est certain que vous aurez de très bonnes choses en retour.